L'éducation a toujours été au centre, je dirais même au cœur du développement des différentes communautés. Aujourd'hui, je voudrais que tu t'asseyes et que tu écoutes l'analyse de cette grande dame, Madame Nathalie Yam, la dame de Sochi. Elle va faire une analyse et je voudrais qu'à la fin, parce que tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo, que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Sylvain, je suis multi-investisseur, je suis entrepreneur. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai monté mon premier business et cela fait plus de 20 ans aujourd'hui que je suis dans ce monde. Si toi aussi tu veux voir ton business croître, si tu veux multiplier ta facturation, et si tu veux te développer personnellement et tu as besoin d'un accompagnement, alors tu es au bon endroit au bon moment. Comme je disais tout à l'heure, l'éducation est primordiale pour le développement des communautés. Je t'invite à m'accompagner dans la vidéo pour écouter l'analyse de Madame Nathalie. Allons-y. Les pratiques coloniales ont profondément impacté l'éducation des Africains. Le système a placé la colonisation et le néocolonialisme au centre de l'histoire que nous apprenons à l'école, que nous apprenons à nos enfants. Comme si l'Afrique était née avec l'arrivée des colons, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Alors qu'en réalité, la colonisation et la néocolonisation ne sont qu'une portion congrue de l'immense histoire multimillénaire africaine. Jusqu'à présent, nous avons une tradition éducative en matière économique, politique, écologique, agricole et culturelle qui consiste à faire admettre aux Africains que leurs pays ont des ressources, mais que ces ressources doivent être utiles aux pays riches, aux pays développés, qui ont la connaissance scientifique, la technologie et les moyens d'investir dans la recherche et développement. Dans cette perspective, tout ce que l'on enseigne est centré sur la culture, la langue et l'histoire des puissances coloniales et consiste à présenter l'Afrique comme un champ où on va puiser la matière première pour aller la transformer ailleurs, la vendre ailleurs ou alors nous la revendre à prix fort. C'est cela, l'essence de l'éducation coloniale qui prévaut actuellement en Afrique. L'éducation dont je parle ici va au-delà de l'instruction qui est dispensée dans des écoles. Elle implique toutes les influences de la société, le soft power, la télé, la radio, toutes ces choses avec lesquelles les Occidentaux ont réussi à intoxiquer et à abrutir nos sociétés. Ces systèmes éducatifs sont conçus pour former une élite restreinte qui servira les intérêts coloniaux plutôt que de promouvoir un développement équitable pour tous. La notion d'élite est intéressante dans ce contexte. Ailleurs, les élites sont définies par ce qu'elles ont accompli, ce qu'elles ont apporté elles-mêmes à la société. Mais chez nous, les élites sont définies par un décret de nomination. Le président de la République te nomme ministre, pouf, te voilà catapulté élite. Alors que celui qui a trouvé un médicament pour soigner une maladie ou qui éveille les consciences est vilipendé, néantisé ou même assassiné. On a tellement piraté notre logiciel que ce sont ceux qui maîtrisent à la perfection la langue du colon qui sont admirés et ceux qui excellent dans les langues locales qui sont moqués. D'ailleurs, l'enseignement en langue locale et l'apprentissage de celle-ci ont été bannis de nos écoles. Aujourd'hui, pour me faire comprendre du plus grand nombre, je dois m'exprimer en anglais ou en français. C'est triste, mais on peut changer cela. Les États d'Afrique dites francophones, trop souvent dirigés par des élites formatées par l'école française, continuent d'avoir une monnaie nazie, issue de l'esclavage et qui empêche tout développement et toute industrialisation des pays qui l'utilisent. En termes d'agriculture, on continue de produire des cultures
extravertis plutôt que de cultiver ce que nous consommons. Pourtant, la fermeture des frontières pendant la pandémie Covid-19 et les effets des sanctions imposées par l'Occident du fait du conflit OTAN Russie en Ukraine auraient dû inciter toute personne un tant soit peu intelligente à revoir ces concepts. Le retard du point de vue technologique est gigantesque. Dans beaucoup de pays, on apprend l'informatique aux enfants avec la craie et le bic. Or, les Africains issus de ce système éducatif se retrouvent en compétition sur le marché mondial et même national avec des Occidentaux, des Orientaux, des Sud-Américains qui naissent quasiment avec une tablette ou un téléphone doté d'une connexion 5G à la main. Les gens éduqués comprennent les enjeux de la refonte du paradigme de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde. Ils voudront la développer ou bien la combattre, selon qu'ils sont pour la diversification des partenariats dans une optique gagnant-gagnant ou pour le maintien des statu quo du pacte colonial. L'histoire est en faveur des statu quo. L'économie, à travers tous les traités qui ont été signés et qui continuent de régir notre quotidien comme le franc CFA ou les accords ACPUE. La politique, à travers l'influence et le contrôle des élites par la presse, par la langue, par la proximité géographique et par les organisations de Bretton Woods comme le FMI, la Banque mondiale, l'ONU et tous ses démembrements comme le PNUD et l'UNICEF. L'humanitaire avec ses ONG, pas si charitables ni désintéressés que cela. La technologie, tout est mis en place pour que l'éducation coloniale perdure. Ça, c'est pour le camp du statu quo. En face, d'autres gens éduqués ont compris l'absolue nécessité de rééquilibrer cette situation par la coopération industrielle dans la production d'énergie nucléaire, d'équipements militaires, de céréales, d'engrais, de chemins de fer, de mécatronique, d'architecture financière, par la formation en grand nombre d'ingénieurs, de spécialistes et de techniciens africains dans tous ces domaines. Nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire. Quand, comme le Burkina Faso, vous avez signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire, ce n'est pas seulement l'usine physique qu'il faut construire, mais c'est tout l'environnement qui va avec, qu'il faut également négocier et bâtir. Il faut que toutes les compétences soient disponibles. Les juristes spécialisés en droit nucléaire et en environnement, les économistes, les soudeurs, les chaudronniers, les automaticiens, les ingénieurs, les transporteurs de matières radiologiques, etc., etc. Tout doit être négocié et construit, car c'est dans cet environnement que la centrale viendra s'intégrer. C'est pour ça que les 7 à 15 années qui peuvent s'écouler entre la signature de l'accord et la mise en service de la centrale ne sont pas de trop, loin de là. Les gens du camp de la refonte, comme moi, ont compris que nous devons susciter et privilégier des investissements directs nationaux et étrangers dans ces secteurs et collaborer avec ceux qui disposent d'un savoir-faire incontestable dans ces domaines pour reformater l'éducation supérieure et la formation professionnelle en ce sens. En ce qui concerne la réforme des systèmes d'éducation de base, c'est à nous-mêmes d'y travailler. Nos enseignants, nos chercheurs, nos linguistes, nos historiens, nos pédagogues doivent tous être mobilisés par nos chefs d'État pour produire les nouveaux contenus que nous mettrons au programme, au primaire et au secondaire. Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes et des femmes brisés. C'est en cela que l'éducation est l'une des meilleures armes pour une Afrique forte, souveraine et prospère, ou alors son pire talon d'Achille. C'est pour cela qu'avec chacune de mes prises de parole, je donne aux parents, aux enseignants, aux dirigeants les impulsions pour refonder l'éducation que nous dispensons.
Les pays étrangers qui s'éduqueront à cette forme de coopération de rupture que je prône avec mes frères et camarades Kémi Séba, Mamadou Koulibaly, Franklin Yamsi, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et les millions d'Africains qui nous soutiennent pourront prendre une place pour le moment largement vacante en Afrique. Par contre, ceux qui se placent dans la perpétuation d'un système éducatif qui sert leurs propres intérêts et contribue à la domination et à l'exploitation des populations locales, comme les colons historiques, seront combattus avec vigueur et détermination et expulsés méthodiquement de notre continent. Si vous appréciez le contenu éducatif que je vous propose, n'oubliez pas de soutenir mon travail en mettant un pouce levé, en partageant, en commentant cette vidéo, en appuyant sur le bouton merci à côté du bouton partager juste en dessous. Au bout de cette analyse de cette grande dame, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi dans les commentaires ton point de vue ou alors ce que tu as compris ou tout au moins qu'est-ce qui peut être amélioré et qui n'est pas fait. N'oublie pas de souscrire, de liker et de partager abondamment nos vidéos parce que cela va nous permettre de grandir et de produire encore du contenu de qualité. À très bientôt sur Action Pratique. Je vous aime.